Les gens qui viennent en commentaire me dire ouais, oh tu supportes l'équipe de France alors que t'es noir. Oh, généralement c'est des gens qui viennent de fin fond de la brousse qui viennent m'envoyer des messages comme ça. Mais bande d'idiots. Parce que je pense que vous n'avez pas compris. Il y a un cadavre qui est venu me dire oh mais tu fais des débris sur l'équipe de France pour un visa. En douille. Tu reconnais un peu hein. Je suis français. Comme a dit mon refton Maître Loti. Je suis français. Normal que je supporte l'équipe de France. Tu veux que je supporte qui, le Kosovo? Au Carve. La prochaine personne qui va venir ici, je vais terminer et puis je vais t'afficher sur mes réseaux. Imbécile. Vous êtes fous, vous. Oh, t'es noir et je sais pas quoi, tu supportes l'équipe de... Et le rapport, il est où? En d'où il va? L'équipe de France que tu vois là, il n'y a pas que des Renois. Je me reconnais à travers les joueurs qui jouent. C'est des boucs de Tchèques comme moi. Bande d'abrutis, analphabètes que vous êtes. En douille. Continuez, hein, vous allez voir. De mon vivant, c'est la plus belle finale que j'ai vue. Toute compétition confondue. Donc juste pour ça, niveau spectacle, émotion, scénario, rien à dire. Le match aurait fini à 2-0. Le débrief que j'aurais fait, ça aurait été le dernier, je crois, parce que Insta m'aurait supprimé. M'aurait bloqué définitivement. Là, la haine, l'énervement que j'avais a baissé au vu du scénario du match. On va en parler après, mais surtout à l'entrée des petits. Et surtout d'un Kolo Muani qui a changé le match. Après ces émotions, passons aux choses sérieuses, trêve de plaisanterie. 75 minutes, les gars, horrible. Catastrophique. Je pense que les joueurs n'avaient pas conscience, ceux qui étaient sur le terrain là, surtout à la première mi-temps là, les titulaires là, n'avaient pas la conscience et n'avaient pas intégré que c'était une finale de Coupe du Monde qui était en train de jouer. Dans une finale de Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui marchent. Nos soi-disant anciens, entre guillemets, qui ont complètement floppé. Giroud a floppé. Griezmann, fantôme. Varane, mis à part faire beaucoup de passes en arrière, c'est Upamecano qui prenait les ballons pour monter. Alors que je l'ai incendié la story d'avant. Mais Upamecano, il a totalement fait son match. Sur tous les titulaires à la première mi-temps, le seul qui fait son match, c'est Upamecano. Merci quand même aux petits. Les petits qui ont pris le relais, Kamavinga, Kolo Muani, l'entrée de Thuram, Coman, ils ont fait du bien de fou les gars. Regardez l'aspect mental. Dès que ce petit-là a ramené cet état d'esprit au sein de l'équipe, et ben voilà, la différence. Il a fallu un but. Et je savais qu'il fallait ça. Un but pour que ça change. Dès qu'on a mis ce but, regardez tout ce qu'on tentait, tout passait. Tout ce que les Bleus tentaient au moment où on a mis le premier but, tout est passé. Ça veut dire que même les débordements de Mbappé, ça passait. Les dribbles de Mbappé, ça passait. Les centres, ça passait. Tout, on récupérait tous les ballons. Le travail de Kamavinga sur le côté gauche, il était atroce. Pas atroce dans le mauvais sens, il était atrocement bon. Atrocement bon. Varane, arrête tes passes en arrière. Tu vas sauter, toi, si tu continues.